Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, j'avais envie de vous parler d'un vieux film japonais sorti en 1959. Son titre, Bonjour, ou en version originale, Ohio, réalisé par Yasujiro Ozu, dont je découvre le travail ici avec ce qui est probablement le métrage le plus accessible de sa filmographie, en mode comédie sociale légère, où on va suivre la trajectoire de deux jeunes garçons, Minoru et son petit frère Isamu, qui vivent dans la banlieue de Tokyo, au sein d'un quartier résidentiel, et qui, après l'école, aiment aller regarder la télévision chez un voisin pour y voir des matchs de sumo. Incroyable. Ben oui, ils sont fans, comme beaucoup de Japonais. Mais surtout, télévision, fin des 50, c'est presque une nouveauté. Sauf que les parents, ils sont pas d'accord et à un moment ils décident de leur interdire cette activité jugée totalement futile afin qu'ils se concentrent sur leurs études et notamment les cours d'anglais chez le voisin qui est prof. Et là alors les gamins ils en ont ras-le-bol, ils se rebellent clairement, non seulement ils veulent continuer à regarder ces matchs de sumo mais ils veulent aussi avoir un poste de télé chez eux. Et alors là le ton monte et à un moment le père rentre et décide de mettre le haut là, leur demande de se taire, ce qu'ils vont faire. Et pendant plusieurs jours, et oui, ils vont jouer au jeu du silence, à la guerre des nerfs, afin de faire céder les parents et de les avoir à l'usure. Sauf que cette décision va avoir pas mal de conséquences, que ce soit pour eux, mais aussi pour leur entourage et leur voisinage, parce que à côté vivent des potes à eux, avec les parents, la grand-mère de l'un d'entre eux qui est un petit peu en guerre, hein, voilà, avec sa fille, le beau-fils et le petit-fils, enfin du moins elle les méprise un peu, et on va voir ce microcosme japonais là pendant 1 heure et demie entre problèmes sociaux, générationnels, sur le travail et tout, une petite amourette naissante, on ne sait pas si ça va aller au bout. Et donc c'est presque théâtral, hein, en mode huis clos, et c'est fun, et c'est super bien quand même ce film, parce que 1959, vous prenez cette thématique-là, un rébellion et tout, surtout dans la société traditionnelle japonaise quand même, mais vous transposez ça 60 ans après, vous faites le même scénario avec les réseaux sociaux à la place de la télé, ça marche, alors évidemment, il y aurait des évolutions et tout, mais je trouve ce métrage très avant-gardiste et moderne, et surtout avec une tonalité détachée, ironique des choses, c'est drôle, et tout ce qui tourne autour des enfants est parfait. Alors après, j'ai quelques bémols, mais ce sont des bémols par choix du réalisateur et du scénariste, la co-scénariste et le réalisateur d'ailleurs, puisqu'on décide de montrer aussi beaucoup les adultes et les à côté, voilà, le problème du travail, de la retraite, la relation entre les épouses et leurs maris, etc. Je parlais de la grand-mère aussi. Et c'est parfois moins passionnant quand on est chez les adultes, alors que quand on est avec les enfants, c'est super drôle, quoi. L'alchimie entre ces deux frères qui sont comme des clones, enfin presque. Le petit, il copie le grand frère tout le temps, en mode, voilà, ils sont habillés pareil, toujours le même pull pendant tout le métrage, ça, j'adore, l'idée est excellente. Et puis voilà, il fait les mêmes gestes et tout. Et puis aussi avec leurs potes, quoi, où ils apprennent à... Bah oui, ils jouent au jeu du P, grosso modo, tu appuies là et vous avez des petits bruitages. C'est drôle parce que chez les donc, collégiens à peu près, ça fait pouf, et puis le petit quand il pète c'est pouf, et puis à un moment il y a un des parents aussi qui pète, c'est boum, voilà. C'est complet, c'est du pipi caca popo, mais ça passe super bien, il y a une subtilité ironique là-dedans, je trouve. Et donc le film joue sur plusieurs tons, et je pense qu'il y a une petite critique, un petit côté cynique hein, sur la société de l'époque, au Japon, qui, on va dire, jonglait entre tradition, voilà, et modernité avec l'arrivée de la télé, etc. On voit un petit peu aussi le commérage des voisines envers une qui gère un peu l'association. Ouais, c'est quand même bien écrit à ce niveau-là, clairement, comme du théâtre. Mais il y a une autre chose pardon, qui est très bien, c'est la mise en scène. Parce que beaucoup de plans fixes, notamment entre chaque scène, on a des plans fixes, toujours au même endroit, pour chapitrer un peu l'ensemble. Et les décors, c'est toujours les mêmes. C'est marrant parce que ça a été pensé comme une pièce, presque, on dirait. Sauf que ça n'en est pas une. Le seul moment où on sort du quartier résidentiel, c'est pour voir vite fait l'école, ou alors quand il marche vers l'école. Mise en scène très statique, avec des plans qui montrent aussi la supériorité de certaines personnes sur d'autres, la place de la femme dans ce film. Et oui, à l'époque, c'était un petit peu à la maison tout le temps. Mais même entre elles, elles se déchiraient un petit peu. Il y a une concurrence perpétuelle et une société que l'on voit assez dure quelque part, même si elle n'est jamais véritablement montrée, si ce n'est peut-être dans ce bar. On voit les travailleurs après le boulot, dont moi il y en a un qui se saoule, hein, clairement, à un moment,
et l'autre qui est un peu blasé, on le sent, et quand il rentre, il essaye de montrer son autorité envers les enfants, mais c'est pas tout à fait ça quand même. Voilà. Donc ouais, c'est un film qui a une tonalité assez détachée des choses, mais qui a aussi une vision critique, et qui a donc cette portée encore très actuelle, je trouve. C'est une belle découverte pour moi, hein, façon d'entrer dans le cinéma de Ozu assez particulière, parce que je crois qu'il a fait plus de drame que de comédie, mais ouais, c'est drôle, on s'amuse avec quelques dialogues aussi, puis j'adore les deux gamins, quoi, c'est parfait, quoi. C'est sûr que j'aurais encore plus aimé le film si ça s'était vraiment centré sur eux, et sur leurs potes. Mais bon, je comprends aussi l'idée de nous faire voyager à travers les générations, à travers les maisons aussi, pour voir un petit peu ce qui s'y passe, tout simplement. Et puis la fin, elle est super bien construite, parce que ce qui se passe sur le final est précédé d'une scène qui n'a l'air de rien, comme ça, qui sort un petit peu, voilà, avec un qui trouve un boulot et tout, mais en fait, tout est connecté, donc c'est là où on voit que c'est bien écrit. Et puis alors, dernière chose avant de conclure, c'est cette tonalité un petit peu à la Jacques Tati aussi. Voilà, je sais pas si ça a été inspiré ou pas. C'est à l'époque aussi des 400 coups pardon, de Truffaut, avec cette rébellion de la jeunesse. Voilà. Il y a un petit vent anticonformiste sur ce film, et j'aime bien ça. Surtout au Japon, à l'époque, ça ne devait pas être évident de produire un tel film. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous le conseille, ce Bonjour, au Ohio, de Yasujiro Ozu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!